bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Capricornes du 26 au 1er août. 1er septembre, pardon. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez y retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'intuition pour avoir vos messages pour cette semaine, donc du 26 au 1er. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade, puis l'oracle des miroirs, l'oracle d'Annabella et on terminera encore et toujours avec l'améthyste love. Quant au tableau, on va changer un petit peu. On va faire un tableau de 7 cartes qu'on recouvrira au maximum avec tous les jeux pour que ça puisse parler au maximum de personnes. Donc on y va. Donc ça puisse parler aussi aux personnes en couple autant qu'aux célibataires et aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va pour les messages pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 26 au 1er septembre. Donc, on y va. C'est parti. Allez, je reprends. Excusez-moi, j'ai dû mettre un petit peu en pause. Alors, on y va pour les Capricornes. Allez, quels sont les messages pour les Capricornes? Alors, on parle de la Terre. Pour les Capricornes, ascendant lunaire, vénusien pour la période du 26 au 1er. S'il vous plaît, quels sont les messages? Allez, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, le ciel. Allez, encore 3 messages pour les Capricornes. Et ben voilà, on les a. Occasion, la force et Ajna. Ok. Alors, en dos, nous avons la communication. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité. Ose dire ce que tu penses dans ta profondeur. Alors, ta parole est naturellement inspirée. La terre, à chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à ta fertilité, à sa générosité, alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Le ciel, ta reliance avec le ciel est vivante, elle allège ton esprit. Accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Occasion. Une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné, dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. La force. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans la réalité. Et le dernier, donc Ajna. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Donc voilà les Capricornes pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade pour avoir vos énergies. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti donc pour les Capricornes. Ascendant lunaire et vénusien. Pour la période du 26 au 1er septembre. Pardon. Décidément, on parle de méditation, de rester calme, de rester serein ou sereine par rapport à un parcours flamme jumelle. Ok, allez, pour les Capricornes, ascendant lunaire, vénusien, pour la période du 26 au 1er septembre, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les Capricornes? On parle de culpabilité, hein, pour la période du 26 au 2. Moi, j'ai une personne qui est dans la tentation, mais qui est dans la culpabilité également. Bon, pour moi, il y a eu un conflit, une trahison. Hein, il y a eu un couteau planté dans le dos dans un parcours flamme jumelle. On me dit que pour moi, il y a une personne qui va se prendre quelque chose d'inattendu et qui va permettre de revenir vers vous. Donc, j'ai quelqu'un qui revient avec une renaissance, d'activer une nouvelle énergie avec vous. Et pour moi, c'est une personne qui va apprendre à prendre de la hauteur, là. Hein. Ouais, il y a quelqu'un qui va s'élever, hein.
Allez, pour les Capricornes, ascendant lunaire vénusien pour la période du 26, pardon, du 26 au 1er. Allez, donc on y va pour les Capricornes. Bon, il y a effectivement cette prise de hauteur qui se fait pour vous, là, les Capricornes. On s'élève, malgré qu'il y ait un silence, malgré qu'il n'y ait pas de communication. Pour moi, cette personne va revenir vers vous avec un pardon. C'est quelqu'un qui va s'excuser des erreurs qu'il ou elle a commises pour aller dans l'abondance, dans la richesse avec vous. Pour moi, c'est une personne qui regrette fortement les erreurs qu'il ou elle a commises. Oui, on parle d'abondance, richesse familiale. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans la tristesse, là. Ouais, pour moi, j'ai une personne qui est dans la tristesse, mais on me dit que c'est une période qu'il ou elle devait passer pour être dans l'apprentissage, dans l'abondance, pour pouvoir avancer, pour pouvoir prendre de la hauteur. Pour moi, c'est une personne qui réfléchit énormément par rapport aux souffrances qu'il ou elle a pu vous causer. Donc c'est nécessaire pour lui ou pour lui ou pour elle, pardon. On me dit que vous avez de très belles protections sur vous, malgré qu'il y ait eu des trahisons, qu'il y ait eu des conflits. Ouais, vous voyez, pour moi, j'ai une personne qui est en train de culpabiliser par rapport, qui est en train de culpabiliser ou qui va culpabiliser par rapport à des trahisons qu'il ou elle a pu vous faire. Ouais, on vous dit que ça va reprendre à une communication, qu'il va y avoir une très belle réussite sur cette communication. Donc, soyez apaisés, soyez sereins ou sereines. Pour moi, c'est un homme là qui doit s'apaiser, qui doit alléger son cœur par rapport à la culpabilité qu'il ressent de vous avoir trahi. Pour moi, c'est une personne qui ressent énormément de tristesse par rapport à la famille. Mais encore une fois, on me dit que c'était nécessaire que cette personne passe par là pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer. Donc, il y a quand même de la communication. Moi, j'ai une communication plutôt douce, plutôt fluide. On pourrait avoir quelques petits pics pendant la communication, mais les choses vont s'apaiser au fur et à mesure. Donc, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à avoir là. Alors, en dos. Donc, en dos, pour moi, j'ai une personne là qui va sortir des illusions. Pour moi, c'est une personne qui a été souvent dans les masques, mais vous voyez, c'est une personne qui se met en réflexion. Donc, on me dit qu'il y a une fin de cycle sur le plan sentimental, vous voyez, parce que vous allez enfin retrouver la paix et la sérénité. Pour moi, il y a beaucoup d'échanges qui vont amener à alléger un peu les choses, à adoucir un petit peu les choses. On vous demande donc d'être patient, d'être patience, de rester dans un raisonnement de sagesse. Et pour moi, vous voyez, vous arrivez à la fusion ici. D'accord les Capricornes? Allez, on va les recouvrir avec l'oracle des miroirs. C'est parti, on va bien sûr aller voir à la coupe. Allez, on y va. Pour les Capricornes, ascendant lunaire vénusien pour la période du 26 au 1er septembre, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes? On parle de magnétisme, pardon. On va enlever un peu toute cette négativité dans le couple. Allez, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 26 au 1er. Décidément. Alors, on me dit qu'il y a des changements. Il y a des changements, vous allez être beaucoup plus serein, beaucoup plus sereine, les choses évoluent, la roue tourne. Pour moi, vous voyez, on a une personne là qui va être placée dans une rivalité finalement. On vous dit que c'est un cadeau qui arrive pour vous là. Donc, il se pourrait que vous rencontrez quelqu'un là, les Capricornes. Donc, pour moi, j'ai une personne qui revient avec des projets, qui revient avec une envie de se stabiliser avec vous. Et pour moi, c'est un retour positif. Ouais, c'est quelqu'un qui va vous pointer du doigt. Ouais, il y a pu y avoir quelque chose avec un ami ou une amie. Pour moi, il va y avoir beaucoup d'instabilité. Votre route va être déstabilisée. Ok. Allez, pour les Capricornes ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 26 au 1er, on parle d'une personne qui s'est repliée sur lui-même ou sur elle-même. Ouais, il y a une forme de naissance, de renaissance là. Allez, pour les Capricornes ascendant lunaire, vénusien pour la période du 26 au 1er septembre. Allez, on y va.
Alors, ouais, on a le retour, hein, on a vraiment le retour de cette personne qui revient vers vous. Vous voyez, moi, j'ai une personne qui revient avec une évolution, avec des changements, une envie de grandir avec vous. Pour moi, c'est une personne avec qui vous pouvez avoir un lien amical. Vous voyez, c'est une personne qui a eu beaucoup de mal à se projeter avec vous, qui a trouvé un peu des blocages par-ci, par-là, par peur de se projeter. Oui, vous voyez, on a quand même ce... Pour moi, vous voyez, aujourd'hui, c'est l'inverse. Pour moi, aujourd'hui, vous n'arrivez pas à vous projeter avec cet homme. Hein, pour moi, il y a eu de la rivalité, il y a eu des conflits, il y a eu des trahisons. On l'avait ici, des trahisons. Hein. Il y a eu une trahison, hein, il y a eu une infidélité qui fait qu'aujourd'hui, en fait, même si cette personne revient, vous n'arrivez pas à vous projeter avec. Il peut y avoir une amitié ambiguë, une amitié amoureuse, du charnel, mais vous n'arrivez pas à aller plus loin avec cette personne. Il y a un blocage au niveau de la trahison, au niveau de la jalousie. On a une personne aussi qui peut être jaloux par rapport à vous, par rapport à un lien que vous pourriez avoir amical avec une personne. Alors, on a une prise de décision, on a un verdict qui se met en place. Donc, ouais. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Malgré tout, j'ai l'impression que même si cette personne revenait, vous vous protégez. Vous vous protégez de cette personne. Hein. Mais pourtant, on vous dit qu'il y a quelque chose d'inattendu. Il y a quelque chose d'inattendu là. Et on me parle d'une personne étrangère. Hein. Une personne étrangère, quelqu'un qui a pris de la distance ou qui vit à distance de vous. On vous dit que vous pouvez rester serein ou sereine parce qu'effectivement, il y a une prise de hauteur. Donc pour moi, là, vous laissez vos peurs prendre un petit peu le dessus. Mais on vous dit que vous pouvez être apaisé. Parce que vous voyez, c'est quelqu'un qui, malgré tout, même si vous avez du mal à vous projeter avec cette personne par rapport à la distance, il y a cette forme de sagesse qui se met en place et cette envie de vouloir s'élever. On peut également me parler ici d'un voyage à l'étranger, dans une certaine distance, qui va justement vous amener à un raisonnement complètement différent. Vous voyez, moi j'ai quand même une personne qui s'apaise, hein, quelqu'un qui apaise sa tristesse, qui apaise ses remords et ses regrets. Pour moi, c'est une personne qui va vous demander pardon par rapport à un ami ou une amie. On vous dit que c'est quelque chose d'inattendu, c'est quelque chose que vous n'espérez plus. Et pourtant, moi j'ai quelqu'un, vous voyez, hein, c'est quelqu'un qui se positionne. On me dit que vous avez une protection sur vous, vous allez avoir une élévation avec cette personne. Hein. Donc pour moi, cette histoire n'est pas totalement terminée. On me dit bien ici qu'il y a une réussite vers l'abondance avec cette personne étrangère avec qui vous avez du mal à vous projeter. Hein. Ok. Alors, on me parle ici de vous, mesdames Capricorne. On voit bien que vous êtes un petit peu repliés sur vous-même, renfermés sur vous-même par rapport à une séparation. On me dit ici qu'il y a un travail à faire sur vous par rapport à cette séparation qui va vous amener à une évolution. D'accord? On me dit que vous allez avoir un retour des choses. D'accord? Tout ce que vous avez semé jusqu'ici, vous allez enfin le récolter. Donc, on me dit ici que vous restez dans une espèce de zone de confort par rapport au charnel, mais il va y avoir une perturbation. D'accord? Une perturbation qui va amener un positionnement. Ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. C'est parti. On y va. Allez, on va aller voir les énergies dominantes également. Allez, pour les Capricornes ascendants, alors on vous dit que vous avez un besoin d'acquérir des compétences. Hein. Allez, Capricorne ascendant lunaire vénusien pour la période du 26 au 1er septembre. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Capricornes ascendant lunaire et vénusien pour la période du 26 au 2 septembre, s'il vous plaît. Alors. Bon, on me parle d'un lien profond d'attachement. Donc, on avait les flammes jumelles tout à l'heure. Pour moi, dans ce lien profond d'attachement, il va y avoir un apaisement. Les choses vont devenir beaucoup plus sereines. Malgré qu'il y ait eu des perturbations, qu'il y ait eu des égarements, on vous dit que vous êtes protégé. Pour moi, vous allez passer la plus grosse tempête sur cette période de l'été, d'accord? Mais on vous dit, il y a un isolement pour avoir une communication avec de belles choses qui vont vous attendre. Donc, on voit qu'il y a quand même cette fatigue, ce manque de motivation. Pour moi, il y a un besoin de prendre du temps pour vous, là. Hein. Et vous vous posez trop de questions par rapport à un lien d'amitié.
On me dit qu'il y a un secret, il y a des non-dits concernant une rivalité. Hein. Ok, ok. D'accord. Allez, on y va. C'est parti pour les Capricornes. Ascendant lunaire et vénusien pour la période du 26 au 1er septembre. Hop, 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 hop. Donc, on a encore ce besoin d'acquérir des compétences. Hein. Allez, on y va. Alors, bon, on me dit que vous allez récolter le fruit de vos efforts, là. Oui, vous pouvez rester serein ou sereine. Vous allez récolter tout ce que vous avez pu semer jusque-là. Pour moi, il y a une personne qui est encore dans ses peurs. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui est encore indécis, qui est encore un petit peu perdu. On me parle d'un homme brun, qui est encore dans ses peurs, qui est encore dans ses doutes. Mais on me dit ici de rester patient ou patiente. Il y a quelque chose sur la période de l'été qui vient. Ça peut être cette personne qui va prendre de la hauteur par rapport à son comportement. Donc, on me dit bien qu'il y a de l'inattendu par rapport à une femme plus âgée. Ok. Qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? On me dit peut-être... Ouais, pour moi, vous allez avoir une opportunité par rapport à cette femme plus âgée. On me dit que c'est dans quelques jours. Hein. Ouais. Bon, vous vous mettez en isolement par rapport à une femme plus âgée. On vous dit d'ici quelques jours, il va y avoir une opportunité. Alors, quelle est cette opportunité? Parle d'un nouveau départ. Hein. Le peut-être... Ouais, en fait, vous devez passer cette période d'épreuve, cette période de difficulté pour pouvoir avancer vers ce nouveau départ qui va vous être donné. Donc, pour moi, il va falloir saisir cette opportunité, sortir de votre isolement là sur la période de l'été pour pouvoir évoluer. Hein. Alors, l'isolement. Ouais, vous vous isolez parce que vous avez besoin d'acquérir encore des compétences. Hein. Mais il y a quand même une opportunité. Alors pour moi, vous devez peut-être modifier certaines choses pour avoir un regard beaucoup plus sage, beaucoup plus dans la bienveillance. Pour moi, vous avez quand même un passé assez important. Pour moi, il y a un nouveau départ d'ici quelques jours, là, entre cette femme blonde et cet homme brun. Il pourrait y avoir une femme plus âgée qui va intervenir aussi. Ça peut être un psychologue, une médium, un coach en développement personnel qui vous amène à acquérir des compétences, à sortir de votre mal-être. Mais en tout cas, on a effectivement ce changement qui se fait. Donc pour moi, j'ai une personne qui est en train d'apaiser ses peurs, d'accord, qui est en train de retrouver son chemin plus vers vous. Et pour moi, vous allez récolter le fruit de cette patience, le fruit de vos efforts. Hein. Ok, allez. Donc ici, on me dit qu'il est encore trop tôt pour le dire, mais il y a une personne sur qui vous pouvez compter. Pour moi, c'est votre hôte, parce qu'on me dit que c'est le moment de passer à l'action. Même si la situation semble bloquée, on me dit que tout est encore possible. D'accord? Pour moi, votre hôte va revenir vers vous pour avoir de l'abondance, pour avoir le bien que vous lui donnez. Donc, on vous dit que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être, que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Parce que pour moi, vous avez trop de questionnements concernant des non-dits, d'accord? Et on me dit ici, vous allez avoir l'ancrage et pour moi, la réconciliation. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'améthyste love. C'est parti, on y va. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 26 au 1er septembre, quelles sont les énergies dominantes pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 26 au 1er septembre, s'il vous plaît. On a l'ego. Moi, j'ai une personne là qui est enfermée dans son ego. Hein. D'accord? On me dit que ça concerne des mensonges par rapport à des addictions. Parce que, vous voyez, il va y avoir... Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui est enfermé dans l'ego. Qui est pris au piège par son ego par rapport à des mensonges
concernant des addictions. Pour moi, cette personne n'ose pas vous dire hein, qu'il a des addictions. Alors, on me parle d'un coup de foudre, d'un coup de cœur par rapport à une tierce personne. On me dit que concernant un ghostage, vous allez avoir une action rapide. Donc, on me dit que la foi soulève les montagnes et que ça va vous amener à vous libérer du passé. Ok. Allez, on va aller voir avec l'améthyste. Donc, c'est parti pour les Capricornes ascendants. Donc, pour moi, vous voyez, j'ai une personne qui est dans les remords, qui est dans les regrets, qui s'est repliée sur lui-même ou sur elle-même. Et vous voyez, pour moi, cette personne est prête ou prête à faire bouger les choses. Hein. D'accord? Donc, pour les Capricornes. Pour les Capricornes, ascendant lunaire vénusien. Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui a des remords, des regrets concernant votre couple. Et aujourd'hui, pour moi, cette personne est prête ou prête à faire bouger les choses pour venir vers vous. D'accord? C'est une personne qui veut être heureux ou heureuse avec vous. Donc, on voit qu'il y a encore cet enfermement, cette façon d'être pris au piège par rapport à une distance que cette personne a installée. Mais on voit que les choses vont se mettre à bouger. D'accord? On vous dit bien que les choses vont se mettre à bouger assez rapidement, puisque pour moi, votre hôte va apaiser ses remords, ses regrets. On me dit que c'est une personne, vous voyez, hein, c'est une personne qui va acquérir de la sagesse parce qu'il va y avoir quelqu'un d'autre dans votre vie. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui pense à vous. On parle d'un mensonge. Il y a eu des choses fausses. Pour moi, votre hôte va prendre comme une injustice hein, le fait que vous soyez en couple avec quelqu'un d'autre ou que vous ayez refait votre vie hein, sans lui ou sans elle. Donc, on me parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson, qui reprend le contrôle de sa vie après avoir subi des injustices, après avoir subi des médisances, des humiliations. Pour moi, il y a un autre homme ou une autre femme qui arrive dans votre vie. On voit qu'aujourd'hui, votre hôte, par rapport à la culpabilité qu'il ressent, va être un peu plus à l'écoute de lui-même ou d'elle-même. C'est une personne hein, qui attend votre retour, qui pense à vous et qui attend votre retour. Hein. Mais pour moi, vous voyez, c'est cette personne, hein, c'est votre hôte hein, qui va faire bouger les choses. Hein. Alors, pour les Capricornes ascendants, lunaire et vénusien pour la période du 26 au 2. Ouais, il y a un froid qui s'est installé parce que pour moi, il y a eu une tierce personne. On a des addictions. Pour moi, vous allez rencontrer une âme sœur, là, les Capricornes, là. Ouais, vous allez rencontrer une âme sœur, pour moi, qui va mettre un peu un froid, hein, qui va geler un peu les choses, là, concernant votre hôte. Parce que c'est quelqu'un qui va pas comprendre. Ouais, pour moi, c'est une personne qui va pas comprendre. Donc, il y a une attraction, il y a toujours une attirance l'un envers l'autre. Hein. Mais pour moi, voilà, il y a eu de la tromperie. Hein. Il y a eu de la trahison, là. Hein. Donc, moi, j'ai une personne qui va s'ancrer, qui va se stabiliser ici. On voit qu'il y a une relation qui est durable quand même. On va s'enraciner. Hein. Là, les Capricornes, vous allez vous enraciner, mais vous allez avoir un choix. Ouais, on me parle d'une relation karmique dans laquelle il y a eu beaucoup de mensonges. Pour moi, j'ai un homme ou une femme qui va devenir papa ou maman. Et pour moi, vous voyez, c'est une personne qui vous a trompé en fait. Hein. C'est une personne qui vous a trahi. Aujourd'hui, pour moi, cette personne est dans la culpabilité. C'est quelqu'un qui regrette de vous avoir trahi, qui est prêt ou prête à revenir vers vous parce qu'il est en train de récolter ce qu'il a semé. Et pour moi, on vous dit qu'il va y avoir une prise de hauteur. D'accord? Donc, on me dit bien que par rapport à une trahison, il y a eu un silence radio. Parce que pour moi, vous ne croyez plus à l'évolution de cette relation. Donc, on me dit ici de vous apaiser. Parce que vous vous empêchez de concrétiser des choses. Parce que vous voyez, les choses vont bouger. Pour moi, j'ai une personne qui pense à vous, qui pense au fait de vous avoir trahi. Hein. Donc, j'ai une personne qui est en culpabilité. Cette personne culpabilise par rapport à un ami ou une amie. C'est quelqu'un qui est en train de passer le plus gros problème là sur la période de l'été. C'est quelqu'un qui te retrouve en pleine tempête sur la période de l'été. Mais pour moi, vous voyez, c'est quelqu'un qui va réagir parce que vous allez être en couple avec quelqu'un d'autre. Il y a eu beaucoup de mensonges. Beaucoup de trahisons de la part d'une personne étrangère. C'est quelqu'un qui s'est un petit peu perdu. C'est quelqu'un qui avait beaucoup peur, qui avait énormément de peur de s'engager avec vous, de se projeter avec vous. Donc, on me dit quand même qu'il va y avoir ici un nouveau départ avec un homme brun.
quelqu'un qui a pris de la distance avec vous. Hein. Il y a le bonheur hein, qui arrive pour vous, là, les Capricornes, donc c'est plutôt pas trop mal. Moi, j'ai un homme qui s'apaise, donc on vous demande de rester patient ou patiente, parce que vous voyez, cet homme est replié sur lui-même. Mais c'est quelqu'un qui va reprendre le contrôle de sa vie, parce que pour moi, vous voyez, il y a un lien quand même entre vous et cette personne, mais il y a aussi une âme sœur qui arrive pour vous. Hein. Alors, on me parle quand même là ouais, d'un éloignement. Il y avait peut-être un besoin de s'éloigner sur la période de l'été pour pouvoir prendre de la hauteur. On voit bien que pour moi, il va y avoir de la jalousie concernant un rival ou une rivale, mais on me dit que c'est nécessaire. Ok? Alors, en dos, qu'est-ce que nous avons? Donc, on me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux, qui est dans le chagrin, qui a le cœur brisé. On me dit que c'est une personne qui va vous faire une invitation par rapport à une rupture. On me dit bien qu'il y a une prise de hauteur, qu'il y a un manque de vous chez cette personne. Pour moi, il y a eu beaucoup d'impulsivité, une trahison qui a été faite sous le coup de l'impulsivité avec une jeune femme superficielle. Et on me dit ici que sur la période de l'automne, vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Donc, on me parle d'une maman, pour moi, qui va faire travailler l'ego, puisqu'on me dit qu'il va y avoir un choix par rapport à une opportunité. D'accord? Donc, restez patient ou restez patiente, les Capricornes. Donc voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous!